Bravo, c'est tellement mérité. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Donc victoire du PSG écrasante 5-0 et qui rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions en remportant bien sûr leur première LDC, la deuxième de la France entière, 32 ans. Qu'on attendait ça après le dernier titre d'un club français en Ligue des Champions qui était Marseille en 93-2025. 32 ans après, le PSG fait un parcours mémorable, surtout que là, tout le monde disait au début que c'était la merde, parce qu'en réalité, ils avaient fait que de la merde, ils avaient fait beaucoup de défaites en phase de poule. Ils sont arrivés jusqu'ici pour tout casser, les meilleurs clubs du monde, que ce soit Liverpool, que ce soit Aston Villa, que ce soit l'Arsenal, et même Inter Milan. Si c'était le Barça, ça aurait été la même chose. La tête de ma race. Franchement, après avoir sorti un gros pool de costaud, et surtout de réussir l'exploit de remporter la Ligue des Champions, bravo, c'est tellement mérité en réalité, de toute manière. Donc comme d'habitude, personnellement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On s'approche de 1000 abonnés de plus en plus vite, ça me ferait extrêmement plaisir, en plus c'est gratos, je vous demande pas payer, mais surtout bombardez parce que là franchement, là je veux dire que du bien sur vous les Parisiens, et depuis le début en réalité, bon même si je suis supporter de l'OM, en jouant dans la vie tous les jours, je vous ai toujours supporté en Ligue des Champions, parce que j'en ai tellement marre d'attendre depuis plusieurs années, attendre qu'un club français remporte la deuxième LDC de l'histoire, enfin deuxième, et quand je dis ça, c'est la deuxième LDC pour la France entière. On a dû attendre 2025, 32 ans après, et pas assez de choses faites. Donc comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief entier, et en réalité, c'est du méritage de toute manière, en réalité, en toute manière. Donc comme d'habitude, je vais faire la compo du PSG et la compo de l'Inter. Donc en parlant de PSG, Donnarumma au cash, qui ne change pas. Ensuite Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes en défense, même si Pacho je ne l'ai pas trop vu en réalité. João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz en défense. Et Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Cavara en attaque. C'est ce que je dis en réalité, c'est potentiellement un bon copo, même si j'aurais bien aimé potentiellement mettre Wayne Emery à la place de Fabien Ruiz, mais bon pourquoi pas. Et surtout que là, absolument, du côté de l'Inter, Yann Sommer au cage, ensuite Bastoni, Inserbi, Benjamin Pavard qui est de retour après 3 ans après une grosse blessure. Voilà, j'ai dit, en réalité, quand t'as Benjamin Pavard dans l'équipe adverse, c'est la mort. Voilà, j'ai dit, en réalité, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Et en plus de ça, on a échoué plusieurs fois à l'Euro, même à la Coupe du Monde, s'il n'est pas là. S'il était là, on a tout cassé. Franchement, la vérité, c'est que là, totalement, il met pas contre l'Espagne en Ligue des Champions, Didier Deschamps, c'est fini. Je préviens tout de suite. Voilà, faut mieux le mettre et ce serait plus simple. Alors déjà, un truc de dingue, en milieu, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas s'il a voulu faire un 3-3-2-2 ou soit c'est un 3-5-3-5-2. Mais je pense que c'est un 3-5-2 qu'il a voulu faire. Donc en milieu, nous avons eu Di Marco, alors Mki Traoré, je sais pas si c'est comme ça. Alors Calhanoglu, Barella et Dumfries en milieu. Et du coup on attaque Marcus Thuram, le pire numéro 9 du monde, et Lautaro Martinez. Bon, si je peux dire un truc détail, c'est que déjà l'Inter Milan n'existait même pas en réalité. Déjà un truc détail dès le début, on voyait plus le PSG avoir la position de balle. Voilà. Mais c'est ce que je dis, en fait moi, avant le match, bien sûr au début du match en réalité, bien sûr j'ai vu tout le match. Pour ceux qui se demandent en réalité, il n'y avait pas, comment vous pouvez voir le match facile, c'était sur M6. Enfin, en réalité, c'est toujours comme ça, en réalité dans tous les finales de la Ligue des Champions, soit c'est sur TF1, soit c'est sur M6. Vite fait, bien fait. C'est tout ce que je peux dire. Mais surtout que là, un truc de détail, c'est que en réalité, déjà dès le début, ils voulaient commencer à chauffer le Parisien, ils voulaient commencer à attaquer. En réalité, il faut éviter de faire ça parce que là, même si c'est Inter Milan en face, c'est pas une belle équipe, c'est pas une équipe surprenante, mais en réalité, il faut pas faire attention parce que plus tu attaques, plus tu deviens complètement effacé, tu deviens complètement fatigué. Déjà, un truc de détail, c'est qu'au beaucoup de tirs, beaucoup de tirs cadrés ou au corner, etc. On a déjà une 12e minute de jeu. Et tout le monde pensait, en plus c'était le but du PSG, mais tout le monde pensait qu'il était hors jeu. Mais voilà, particulièrement c'était Di Marco, je crois en réalité, qui était dans la position de hors jeu. Enfin, en réalité il y avait Hakimi là, et Di Marco je crois qu'il était à peu près par ici, mais pas sûr. Voilà, alors je vous montre bien sûr. Alors Hakimi il est là, et Di Marco il est là.
en réalité. Et tout le monde a clairement hors-jeu, alors c'est la faute de Di Marco. Hein. Si il avait un peu plus avancé, il y avait hors-jeu. Et du coup, déjà qui commence bien, l'ouverture du score pour le PSG. Alors je m'enlève la casquette parce qu'il fait, chez moi, il fait très chaud, il fait à peu près 30 degrés. Je suis déjà en sueur, hein. Désolé, mais franchement je vais avoir du mal à découper cette vidéo. Voilà, et surtout qu'un truc détail, voilà, bon allez, voilà. Moi je pensais qu'il y avait, moi au début je pensais qu'ils avaient la main parce qu'ils disaient qu'il y avait hors-jeu, mais non, quand j'ai vu Laurent aussi, il n'y avait pas du tout hors-jeu. À part si l'arbitre était vraiment très con, parce qu'en réalité, bon, c'est un, voilà, je sais même pas si c'est un joueur, je sais pas si c'est un arbitre qu'on connaisse. Voilà, alors Istvan Kovac, je crois qu'il y a un bulgarien, mais pas sûr. Ah, mais de toute façon, en réalité, le but était déjà accepté. Donc 1-0 pour le PSG. Mais surtout que rebelote, 8 minutes plus tard, c'est Désiré Doué cette fois-ci. Du coup, après un centre complètement, pas foiré, mais je veux dire un peu éclaté. Du coup, qui arrivait pour Désiré Doué, qui arrive le ballon plein de poitrine, et il frappe. Et du coup, Yannick Sommer qui s'est complètement foiré en réalité. Du coup, 2-0 pour le PSG. Et déjà, entre détail, c'est que si il mettait le 3ème, voire même le 4ème, c'était déjà champion du monde champion d'Europe. Excusez-moi, j'ai un peu voix un peu cassée aujourd'hui, donc je vais essayer un peu d'améliorer tout ça. Mais surtout, quand un truc de détail, c'est qu'après ça, bon, on s'est dit, les Milan vont peut-être revenir parce qu'on les connaît par cœur, parce qu'ils sont comme ça, et etc. Bah, au final, ça nous dit non plus, lui. Voilà. En réalité, bah, même là, après le but, et même après jusqu'à la mi-temps, ouais, bof. Hein, c'était plus le PSG qui voulait mettre le 3ème, comme ça ils étaient plus tranquilles en réalité. Voilà, mais non, il n'y a pas vraiment spécial en réalité dans la première mi-temps, etc. Du coup, ils sont rentrés au vestiaire 2-0 en poche. C'est soit très simple, faut pas craquer, rester concentré. Et ils m'ont écouté. La tête Marais, ils m'ont vraiment écouté. Et du coup, observant ce qui s'est passé après, bon, en connaissant le PSG, ils ont joué tranquille dès le début. Ça, si l'Inter commence à chauffer, et là ils vont revenir en quart de tour. Surtout que déjà dès le début de deuxième mi-temps, déjà un peu de détail, c'est que l'Inter Milan voulait marquer et faire une grosse pression au PSG. Et bah pas du tout, en réalité, c'est l'enculé. Voilà. Bien sûr, c'était compté hein, sur une attaque assez pourrite et surtout une défense assez incroyable du côté du PSG. Quoi. Quand je dis une attaque pourrite, c'est du côté de Inter, hein, pour information. Voilà, et du coup, petit moment, après de longs tirs et de longs corners, etc., côté PSG, bon, côté côté l'Inter, pardon, et bah du coup, Désiré Doué vient les punir, particulièrement en mettant le 3-0, son doublé de match, et qu'on peut dire officiel, qui sont presque officiels à être champion du monde. Faut que j'arrête de dire champion du monde, en réalité, qui sont champions d'Europe, excusez-moi. Et du coup, petit moment, bon, là on s'est dit, ils vont peut-être rester au score, et ils vont peut-être jouer un peu plus tranquille, voilà. Surtout un truc qui a énervé Luis Enrique, c'est que le nom des passes qu'ils font, ils faisaient comme ça. Ils faisaient que ça, aller-retour. Et je veux dire, avancez un peu parce que sinon, vraiment, Luis Enrique, ils vont mettre une patate là, ça va être nickel. Voilà. Et dès que là, après ça, 10 minutes plus tard, et c'est forcément officiel, le 4ème but du PSG est signé Kvara, le Géorgien, c'est officiel, particulièrement. Le PSG est champion d'Europe pour la première fois, 32 ans après. Voilà. Bon, après, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé après. Voilà, bien sûr, on va parler du 5ème but avant ça. Voilà. Bon, après, on s'est dit que l'Inter, on a peut-être un petit espoir de marquer. Mais, petitement. Alors, en réalité, Donnarumma, bon, c'est pas qu'il n'existe pas, mais juste qu'il s'ennuie. Hein. Il a dû demander, petitement, à Luis Enrique, est-ce que tu peux me ramener un paquet de chips, s'il te plaît? Vous pouvez venir. Alors, en fait, non, franchement, Donnarumma, je le comprends tout à fait. Parce qu'en réalité, il s'est ennuyé. Il s'est dit, on affronte là, alors qu'ils n'existent pas. Bah, putain. Il s'est plus fait chier qu'il a fait beaucoup d'arrêts, putain. Il a fait un arrêt. Il m'a tué, putain. Mais surtout qu'après ça, finalement, à la 87e minute de jeu, donc à 3 minutes de la fin, Mayulu qui va inscrire le 5 buts. Voilà, bah putain, en plus, le mec il a pété sa bière. Putain. Vérité. Désolé pour le clap. Et du coup, finalement, voilà. Ouais, ce qu'on peut dire là-dessus, déjà c'est la fin du match, 5-0 pour le PSG. La France. Enfin, du coup, les clubs français remportent la deuxième Ligue des Grand Score 32 ans après l'OM en 93. Maintenant, c'est le PSG en 2025. Ça fait plaisir en réalité. Et surtout que là, un truc de détail, en termes de top, en termes du PSG, c'est plus pour moi Hakimi et Doué. Parce que déjà, Hakimi, il a fait un match exceptionnel déjà en termes de défense. Bon, Désiré Doué, même s'il a marqué 2 buts, franchement, le nombre de passes qu'il nous fait là, le mec, il est fait magistral en réalité. Et côté flop, j'aurais dû plutôt dire Dembélé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, frérot, t'es numéro 9.
Il marque pas, c'est un peu chelou. Parce qu'en fait, le problème du PSG, c'est que il faut un vrai numéro 9. Tu mets Dembélé, c'est la merde. Franchement, je suis rien contre vous, le PSG, mais bon, là, tu mets un numéro 9 déjà qui est éclaté au sol. Je comprends pas en fait, la vérité. Si t'avais pu mettre particulièrement un vrai joueur, un vrai numéro 9, il y aurait déjà beaucoup plus de puissance en réalité. Mais je pense qu'en termes de fab, c'est bien Dembélé parce que là, en réalité, il n'a rien servi. En termes de fantôme, bon, je vais arrêter Donnarumma parce que, bon, fantôme, je sais qu'ils vont me faire insulter, mais en fantôme, parce qu'il a rien fait, le pauvre. Je vais dire, mais comme j'ai dit, seulement, le mec il s'ennuyait, il a fait qu'un arrêt dans tout le match. Non, mais là, franchement, le mec, il a failli prendre une couette, il était en train de dormir. Vérité, c'est ça que je suis en train de dire. En tout cas, bravo à vous le PSG, et puis bah, peut-être potentiellement dans les prochaines années à venir, notre deuxième LDC, pourquoi pas en réalité. Ouais, et ramener un petit peu de la joie à la France entière. Déjà, ramener ça en France, c'est déjà excellent. Merci à vous les gars. Merci à tous Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.